On a beaucoup parlé de Big Data. Big Data, pourquoi faire? De la data, pourquoi faire? Déjà, c'était au départ de faire tomber les silos déjà digitaux par rapport au display. Donc les bannières, le social, la vidéo, le mobile, et faire en sorte que tout ça puisse interagir. Ensuite, c'est par rapport aux autres leviers digital, plus particulièrement le search, l'emailing et l'affiliation, pourquoi pas aussi. Mais ça c'est bien. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir aussi casser les silos du online et du offline. Et donc, quand je fais une action via un call center ou quand je fais une action en magasin, d'être capable de me relier à l'ensemble de cette planète online et vice versa. Donc, j'ai acheté un produit en magasin, il faut absolument à ce moment-là que l'online le sache. Pour arrêter de me pousser ce produit, ça ne sert à rien de me le pousser, ou alors de me proposer des produits qui vont être complémentaires et qui vont permettre d'enrichir ma connaissance de cette marque et les différents produits que je peux avoir envie d'acheter de cette marque. Ce qu'on appelle un data management platform, c'est donc de faire en sorte que l'ensemble des datas que va avoir un retailer, que ce soit de nouveau online ou offline, puisse se parler. Donc le CRM, toutes mes communications online et tout ce qui va se passer à travers un magasin à partir du moment où je me suis authentifié comme étant un client ou un client potentiel. Donc de la même manière, si j'achète un produit dans ce magasin, eh bien déjà avant même de l'acheter, que le vendeur sache que je suis plutôt ce type d'acheteur, ou un autre type d'acheteur, si j'achète beaucoup de produits pour ma famille ou plutôt des produits uniquement pour moi-même, de savoir ce que j'ai déjà acheté comme produit, peut-être d'ailleurs pas dans le magasin mais online, et donc d'être capable très rapidement de m'orienter vers les produits qui vont m'intéresser. Une fois que j'ai acheté ce produit, ou pas d'ailleurs, peut-être que finalement la vente ne s'est pas faite, d'être capable de me recibler sur ces produits ou des produits à peu près similaires online du coup, ou de me proposer des produits complémentaires. Donc la puissance de l'histoire, c'est la data qu'on a online. La data qu'on a online est colossale. Et donc c'est de pouvoir utiliser cette data pour enrichir toute ma donnée CRM et enrichir ce qui va se passer chez le retailer dans la boutique. La première chose, c'est déjà de traiter les gens qui sont des clients et les gens qui ne sont pas des clients d'une manière différente. On ne s'adresse pas à eux de la même manière. Déjà, rien que ça. C'est très facile, mais c'est déjà un bond énorme. Ensuite, si, pour reprendre l'exemple du canapé, j'ai acheté un canapé, que ce soit dans le magasin ou en ligne, eh bien à ce moment-là, c'est de se dire d'abord quelle est la gamme de ce canapé, quel est le prix de ce canapé, quelle est la couleur de ce canapé, quel est le style de ce canapé, et d'être capable de m'offrir des produits qui seront complémentaires à ce canapé. Ça peut être une chaise, ça peut être une table basse, mais ça peut être aussi un home vidéo. Ça peut donc aller très loin. Et puis du coup, ça va enrichir, si en effet finalement le client va acheter cette home vidéo, c'est-à-dire finalement les gens qui correspondent au profil de cet individu-là, qui a acheté un canapé, ce ne sera peut-être pas idiot de chercher des gens similaires et qui soient déjà des clients ou non, et de commencer à leur offrir des home vidéo. Et donc on rentre dans un espèce de cercle très vertueux. Pour moi, ce qui est vraiment prépondérant là, c'est que ça casse les silos dans le online, entre le online et le offline, et ça donne vraiment au magasin, ça donne vraiment à la marque la maîtrise complète de ses communications, la maîtrise complète de son CRM et aussi une meilleure compréhension de ses ventes et aussi de son achalandage. Si je sais que beaucoup de gens du coup vont acheter de l'home vidéo, il va peut-être falloir que j'ai un peu plus d'home vidéo à offrir dans mes magasins. Alors dans mon univers à moi, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, surtout avec tous les produits connectés, avec la relation client connectée même dans le magasin, mais à travers en effet cette data et cette information, ça va être vraiment la grande différence entre des gens qui vont pouvoir continuer à prospérer et d'autres qui vont avoir de plus en plus de mal. La connaissance de son client, la connaissance de ses clients, la faculté d'aller chercher des clients similaires à travers un pays ou même à travers le monde va vraiment faire la différence. Et ce qui va faire la différence, c'est d'être capable de le faire en temps réel et pas par rapport à des fichiers qu'on regarde une fois tous les X temps. C'est donc vraiment d'utiliser la technologie pour ce qu'elle est capable d'apporter et de faire ce lien entre l'online et le offline. C'est vraiment ça qui va se passer pour la plupart des retailers. Ils ne s'en rendent pas toujours tous compte. Ça demande non seulement d'abord de l'appréhender, mais aussi d'être capable de s'organiser au sein même de son entreprise pour être capable de bénéficier et d'utiliser à fond ce type d'outils comme les DMP.